Là, on a le goût de jouer. Parlons jeux de société avec Sylvain à Trottier. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, bonsoir. Le A aujourd'hui est pour anniversaire. Oh. Bonne fête, Sylvain. C'était hier. Merci. Oui, Mais c'était bon hier. anniversaire quand même. Et on va célébrer avec toi. Oui. Avec toi, parce que c'est ta passion, les jeux de société. Oui. Et tu veux nous proposer aujourd'hui 2 jeux d'ambiance. Exactement. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on veut dire par jeu d'ambiance, on parle de jeux, en fait, qui se passent autour d'une table à plusieurs joueurs et où il y a une ambiance qui se crée. Donc, c'est un peu particulier, mais le loup-garou est un bon exemple pour ceux qui connaissent le loup-garou. Ouais. Donc, dans le fond, on a des rôles secrets, puis tout le jeu se passe vraiment dans la discussion et l'interaction entre les joueurs, qui dit la vérité, qui ment. Donc, il se crée une ambiance de suspicion. Donc, pas beaucoup d'accessoires, des jeux très, très simples, Exactement. très petits. On commence Minimaliste. le premier, oui, minimaliste. Donc, minimaliste d'ambiance. Le premier s'appelle la résistance. Ouais, résistance, en fait, l'idée du jeu, les joueurs sont des résistants qui travaillent ensemble afin de renverser un gouvernement dictatorial, fasciste, totalitaire. Ils doivent faire des missions pour déstabiliser le gouvernement. Donc, à chaque tour, il y a un joueur qui va désigner des membres de l'équipe qui vont partir dans la mission. Le seul problème, c'est que parmi les résistants, il y a des traîtres qui travaillent pour le gouvernement. Donc, il y a des joueurs infiltrés. Ce qui fait qu'au début de la partie, les joueurs reçoivent une petite carte identité qui va leur dire s'ils sont des gentils résistants ou des méchants traîtres. Et donc là, il y a toute la suspicion qui se crée autour du groupe, qui est dans l'équipe, qui ne l'est pas. Donc, évidemment, les autres ne savent pas. Et le but, c'est Exactement. de deviner. Exactement. Ben, c'est de réussir les missions en excluant les traîtres des missions parce qu'eux peuvent faire saboter les missions. OK. Donc, rapidement, comme je disais, à chaque tour, un leader, un joueur, doit désigner des membres d'une équipe. Donc, il pourrait dire cette mission-ci, on est 2 à partir. Donc, je pourrais dire, ben, Anne-Marie et moi, on va partir en mission. Et là, tout le monde va utiliser un petit bulletin de vote pour dire s'ils sont d'accord avec cette proposition ou pas d'accord. Donc, s'il y a des gens qui me suspectent, qui pourraient dire non, je suis pas d'accord, je veux pas que tu y ailles. Si jamais c'est accepté, à ce moment-là, on reçoit 2 petites cartes, une carte bleue et une carte rouge chacun. Et la carte bleue pour dire je veux que la mission réussisse et la carte rouge, je veux que la mission échoue. On les joue face cachée, on les mélange et ensuite on les révèle. S'il n'y a que les cartes bleues, on n'est donc que des gentils résistants, donc la mission est un succès. Mais si malheureusement il y a au moins une carte rouge, la mission est un échec. Évidemment, on veut réussir. Exactement, en fait, c'est un 3 de 5. Donc s'il y a 3 succès, c'est victoire pour les résistants. S'il y a 3 échecs de mission, malheureusement, c'est la défaite. Mais en même temps, c'est la défaite, sauf que les résistants ont gagné. S'il y a Non? 3 échecs de mission, ça veut dire que les traîtres ont réussi à parasiter c'est ça. les missions et donc les traîtres, Donc, ceux qui travaillent. eux remportent, C'est finalement. ça, exactement. Donc, c'est 2 équipes qui s'affrontent autour de la table sans savoir qui est avec qui. Donc, on s'est dit c'est un 3 de 5? Non, 3. Ouais, 3 de 5, exactement. On fait 5 missions. Première équipe qui réussit à en faire 3. Et ça dure au total C'est une 30 minutes, gros maximum. C'est pour assez 5 missions. Ouais, Ah, ouais, OK. c'est rapide. Les missions, c'est tout simplement, on vote, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas, puis ensuite on reçoit nos petites cartes, je veux que ça réussisse, je veux que ça échoue, tout simplement. D'accord. Et c'est à peu près 30 minutes. Le nombre de joueurs, plus on est, mieux c'est? Oui, évidemment, plus on est de monde autour de la table, plus il y a de suspicion. C'est un 5 à 10 joueurs. Je dirais à partir de 8, là, il commence à y avoir de la bonne tension autour de la table. Et pour l'âge, ça c'est... 13 ans et plus. OK. Pour la résistance. Oui. Passons à l'autre qui s'appelle Nosferatu. Nosferatu, encore ici, un jeu avec des rôles secrets. Ici, l'idée de jeu, en fait, un peu comme Loup-Garou, il y a un maître de jeu. Si dans Résistance, il n'y a pas de maître de jeu, ici dans Loup-Garou, il y a un maître de jeu, mais c'est un peu particulier parce que le maître de jeu, il participe au jeu et il veut que Nosferatu, le vampire, gagne. Donc, en gros, les joueurs, au début de la partie, vont recevoir une entité, soit Nosferatu, soit un chasseur. Et donc, les chasseurs doivent trouver lequel parmi les joueurs est le traître, lequel est le loup-garou. Pas le loup-garou, pardon, l'équivalent du loup-garou, Nosferatu. le Nosferatu. Mais il y en a juste un. Il y en a là. juste OK. un. Il y en a juste un. Mais le maître de jeu, il participe et il tente d'aider le Nosferatu à ne pas se faire démasquer. Rapidement, comment ça fonctionne? À chaque tour, les joueurs reçoivent des cartes qui peuvent être des cartes de potions, des cartes de journaux ou des cartes de morsures. Okay? Et à mon tour, je choisis une de mes cartes en main et je la joue face cachée. Le joueur suivant fait de même, et ensuite, le maître de jeu révèle les cartes. Et si parmi les cartes, il y a une morsure, ça veut dire que le vampire a réussi à glisser une morsure dans le paquet. Et s'il y a 5 morsures qui sont glissées, il a réussi à gagner la partie. Donc, les joueurs tentent de ne pas inclure, dans le fond, le Nosferatu dans le groupe. Je sais pas si c'est très clair. Parce que là, tu dis, les morsures, tout le monde peut avoir une carte morsure. Exactement. Donc, si je suis Mais pas... si on n'est pas un je suis- vampire, on peut pas faire ben, une morsure. tu- Donc, c'est un bluff, C'est finalement? ça, donc tu ne joues pas la morsure si tu l'as en main. Donc si moi je suis un chasseur et que j'ai une morsure, je vais pas la jouer. Je vais jouer autre chose. Mais si je suis Nosferatu, je vais essayer de jouer une Ouais. morsure sans que les autres comprennent que c'est moi qui ai joué la morsure dans le paquet. Mais s'il y a juste un Nosferatu, ça veut dire que s'il y en a 5,
Ouais. En fait, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Ouais. Ouais, c'est très technique, mais en fait, c'est très simple. En fait, le maître de jeu, en fait, décide en gros à chaque tour qui va jouer. Donc, il va désigner une partie des joueurs. Donc, par exemple, on va dire Anne-Marie, tu vas jouer, puis ensuite l'autre joueur suivant va jouer, et les 3 joueurs suivants vont jouer. Donc, parmi eux autres, il y a peut-être un Nosferatu qui va essayer de glisser une morsure. Ouais. Puis moi, en tant que maître de jeu, j'essaie de m'arranger pour glisser le vampire dans le groupe sans que ça apparaisse. Donc, les gens ne Donc, lui, il le sait. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie d'appuyer le vampire pour qu'il réussisse à glisser ses morsures sans que les gens disent « Mais attends, on était 3, on avait joué 3 cartes, il y a une morsure, donc forcément, un de nous Ouais, 3 ouais, est un... » c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a cette suspicion-là qui s'installe. OK, et ça, même chose, plus on est un gros groupe, plus c'est intéressant. Exactement, oui. Et ça, jusqu'à combien, là? Jusqu'à 10? Jusqu'à 8 joueurs, celui-ci. OK. 8 joueurs, incluant le maître de jeu. Ça joue à partir de 5, mais je dirais à 6, 7 ou 8, c'est pas mal plus intéressant. Celui-là, il est 10 ans et plus, par contre, et un petit peu plus rapide, en fait, même si l'explication semble plus longue et compliquée. Une fois qu'on a fait une première partie. Ouais, c'est ça. C'est une durée d'une vingtaine de minutes, donc une petite boîte à 15 $. Donc, Nosferatu et la Résistance. On pourra retrouver les jeux là, en vidéo sur la page Facebook de CIBL avec Sylvain Anniversaire Trottier. Yay! Bon Merci. anniversaire. Merci beaucoup, Sylvain. À bientôt. Merci. Salut.